Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient étendues dans le cœur de chacun de vous ce matin. Ce matin, je vais aborder, c'est la suite d'un message que j'avais commencé par rapport à la dîme et l'offrande, mais qui reste toujours ancré dans la série de messages qui est que nous sommes des gestionnaires que Dieu nous avait créés, d'abord être ses intendants sur la terre, comment que nous devons gérer ses ressources. Et nous allons voir que, à travers ce message, comment est-ce que l'offrande a un lien direct avec la gestion des ressources que Dieu nous donne. Et aussi la prophétie que nous avons par rapport à l'offrande va apporter peut-être un angle qui est un peu différent de ce qu'on fait pour qu'on puisse comprendre vraiment c'est quoi l'offrande dans son essence. Et je dois vous dire que j'avais commencé à préparer mon message hier soir, tardivement hier soir, et puis je ne trouvais pas l'angle pour aborder la question de façon plus précise. Ce matin, j'ai travaillé là-dessus et jusqu'à ce que j'étais dans la voiture, Maya m'a posé une question et je suis arrivé ici, mon message a totalement changé à partir de ce moment-là. Ma fille m'a posé une question. Ma fille m'a dit, papa, elle a posé la question à sa mère, maman, pourquoi est-ce que quand on vient à l'église, on doit s'habiller chic, on doit s'habiller beau? Et la seule question de ma fille, dans la voiture, en anglais, a tout changé. A changé ma façon. Et j'ai eu à lui répondre. Je vais vous donner la réponse tantôt. Mais ça m'a fait comprendre aussi l'essence de qu'est-ce que c'est l'offrande. Et nous allons aborder la question aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la question de l'offrande, nous allons remonter aux origines de l'offrande, bien entendu, parce qu'il faut comprendre aussi, il faut voir son historique, d'où ça vient. On peut voir que la première offrande qui a été offerte par Caïn et Abel. Cette histoire-là, vous tous vous la connaissez. Pas besoin de revenir là-dessus en détail. Mais vous allez voir que l'offrande d'Abel et de Caïn, on a dit que la Bible a dit que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non celui de Caïn. Ce qui provoqua l'irritation chez Caïn et l'amena à tuer son frère. Et quand on lit ce passage-là, souvent, le bémol qu'on a souvent, et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on dit que j'ai un déclic, je suis toujours questionné. Pourquoi est-ce que Dieu avait jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non pas sur celui de Caïn? Et on va dans le Nouveau Testament, on dit que c'est par la foi que Abel avait présenté son offrande à Dieu. C'est pour ça que Dieu avait agréé son offrande. Mais il y a quelque chose de plus profond dans l'offrande qu'Abel avait présentée. Oui, on sait, il a tué un bouc, on sait que le sang aussi annonce aussi, il n'y a pas de péché sans diffusion du sang, etc. On comprend tout cet principe-là. Ça, là, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui est important aussi à noter? Il faut voir que dans le principe de l'offrande même, quand Abel et Caïn ont présenté leur offrande, on est d'accord qu'il n'y avait aucune loi écrite. Dieu n'avait jamais demandé ni à Ève, ni à Adam de présenter des offrandes. Il n'y avait rien écrit, il n'y avait pas de prescrit comme sur la loi de Moïse, parce que Dieu imposait, il y avait des prescrits. Ils n'avaient pas le choix, il faut le faire. Mais Abel et Caïn, on est d'accord que les deux sont venus volontairement avec leur cœur. C'est un acte délibéré qu'ils ont fait eux-mêmes. Abel a pris des fruits de ses champs, Caïn a pris les fruits de ses champs, puis Abel, lui, a pris le premier-né de son veau, le plus beau, le plus gras, puis il l'a offert. Mais c'était un acte volontaire de leur part. Donc ça, c'est un principe qui est hyper important ici à remarquer. Il n'y avait pas d'égalité, ce n'était pas commandé par Dieu, ils n'avaient jamais vu personne le faire avant, mais ils ont fait ça de leur propre initiative. Fait que cette initiative-là qu'ils avaient prise, on comprend aussi que c'est en guise de reconnaissance aussi à l'égard de Dieu pour tout ce que Dieu leur avait donné. Et que dans ce cas-ci, on peut voir aussi que c'est une offrande qui est totalement désintéressée. Parce qu'il y a le volet désintéressé. Il y a le volet volontaire dans la chose. Il y a le volet désintéressé. Parce qu'à l'époque, Dieu marchait encore dans le jardin d'Éden. Ça, il faut être content de ça aussi. Hein. La présence de Dieu était encore
dans le jardin d'Éden. Par moments, oui, de façon moins fréquente, Dieu parlait encore à Adam et Ève dans le jardin. Et même que la Bible nous dit, c'est beaucoup plus tard, c'est après que Seth ait donné naissance à son fils, c'est là qu'ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils ne voyaient plus, ils n'avaient plus de contact direct avec Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est encore présent par moment dans le jardin. Ça veut dire qu'ils ont fait ça de façon délibérée, vraiment pour vous le remercier pour cet acte-là. Donc, il y a la désintéressée, parce qu'ils n'attendaient rien en retour. Ils l'ont fait par pure reconnaissance à l'égard de Dieu. On va voir que aussi, Abraham aussi, notre exemple aussi que je prends dans la Bible aussi, ça aussi, j'avais déjà suivi cet exemple-là aussi. La dîme que Abraham avait offert à Melchisedec aussi, le sacrificateur du Dieu très haut en Genèse 14, verset 18 à 20, si vous avez bien noté la dernière fois. Ça aussi, Abraham l'avait fait de façon volontaire. Dieu ne lui avait pas demandé de le faire, mais lui-même, aussi, en reconnaissance à Dieu, il a présenté une offrande, il a présenté une dîme qui est le 10e de son butin qu'il a donné à Melchisedec à l'époque. On voit aussi les offrandes aussi dans les tabernacles, etc. Il y a toujours un volet volontaire qui nous vient tout le temps dans les offrandes, alors que la dîme, c'est quelque chose qui était prescrit. On est d'accord. Bon, maintenant, et c'est là que le Saint-Esprit nous appelle à disposer nos cœurs avec une autre perspective que nous devons attirer par rapport aux offrandes dans la maison de Dieu. Moi, je dis, si vous avez l'habitude d'apporter vos offrandes parce que c'est un commandement, comme on dit souvent quand on fait l'offrande ici, comme ça fait partie du culte d'apporter son offrande, ce que vous donnez, c'est bien. Vous faites bien. Mais si vous donnez votre offrande à Dieu, quand vous amenez vos offrandes, mais vous faites parce que vous êtes reconnaissant à l'égard de Dieu, pour tout ce que Dieu vous donne, pour tous les bienfaits de Dieu dans votre vie, et que tout ce qui vous arrive, c'est par grâce que ça vous arrive, et que vous le faites volontairement, pas parce que c'est demandé, pas parce que c'est prescrit, mais vous le faites vraiment avec votre cœur, parce que c'est vraiment un acte de reconnaissance à l'égard de Dieu. Je dirais que vous faites encore mieux que si vous le donnez parce que c'est prescrit. Parce que là maintenant, vous allez avoir un impact direct sur le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'offrande, c'est un acte volontaire. Sans contrainte, c'est ça, hein, la Bible nous appelle sans contrainte. Donc, moi, ce que je suggère par rapport à l'offrande, c'est ne pas la porter parce qu'on sait qu'on doit le faire, mais qu'on doit le faire pour les bonnes raisons, parce qu'on doit le faire avec tout notre cœur, on doit le faire avec toute notre pensée. On va prendre l'exemple, ça m'a amené à penser aussi au Waman. Si on prend Matthieu chapitre 2, versets 1 à 15, prenez vos Bibles avec moi. Ce sont des principes qui sont hyper importants à retenir quand on s'approche de Dieu avec nos offrandes. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 15, bien entendu, c'est l'histoire des rois mages. On sait que quand Jésus est né, hein, il y avait les rois mages, ils ont étudié l'astrologie à travers l'étoile qu'ils ont vue. Ils disaient que cette étoile-là, c'était la naissance de roi, quelqu'un d'important qui était. Donc, ils ont pris l'initiative d'apporter des présents. Ils voulaient aller adorer, se courber devant ce bébé-là qui est né, qui annonçait qu'il était quelqu'un d'important qui allait venir. On sait tous ces présents qu'ils ont apportés. Ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de l'encens, ils ont apporté des matières qui sont vraiment chères pour aller adorer cet enfant qu'ils ne connaissaient pas, bien entendu. Jésus n'était pas fils de roi, il ne descendait pas de personne. C'était juste une époque qu'ils avaient vue. Puis ils ont dit c'est quelqu'un d'important, on va aller apporter un cadeau. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont apporté de l'or? Ils ont apporté des choses de valeur parce que justement, ils sentaient qu'ils allaient à la présence de quelqu'un d'important. C'est bien ça? On s'en va dans la présence de quelqu'un d'important. Donc, il fallait apporter des présents aussi qui étaient aussi importants à la stature de cette personne-là, qui ne connaissait même pas. Ça, c'est un autre principe aussi qu'il faut retenir aussi. Maintenant, une fois qu'on a mis le contexte, nous allons aborder maintenant
l'offrande, selon ce que le Nouveau Testament nous enseigne, ce qu'on a l'habitude de voir dans le Nouveau Testament. Et on va voir aussi l'enseignement de Jésus par rapport à l'offrande. Et nous remercions le frère Jean Panel pour la lecture qu'il nous a faite tantôt. Et qu'est-ce qu'on souligne dans ça? Jésus a dit, ah, cette femme-là a donné plus que tous les autres qui sont là. Plus que tous les autres qui sont là. Les autres ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Pourtant, elle a mis une pièce. Pourtant, les autres ont mis des billets. Elle a mis une pièce, les autres ont mis des billets. Pourtant, Jésus a dit, elle a donné plus que ceux qui ont donné des billets. Pour bien comprendre cet enseignement de Jésus, il faut retenir une chose. Ce n'est pas la valeur de ce que je donne qui est important. Ce n'est pas la valeur d'un cadeau. La valeur du cadeau ne se réside pas dans combien tu payes pour quelque chose. Mais c'est combien ça t'a coûté. Je répète. La valeur d'un cadeau ne réside pas dans combien tu payes pour, tu as payé pour, mais elle réside plutôt dans combien ça t'a coûté. Ouvrez vos esprits. On comprend bien ce que je dis. La valeur d'un cadeau ne réside pas dans combien vous avez payé pour ce cadeau, mais elle réside dans combien qu'elle vous a coûté. Voilà l'annonce. Je prends l'exemple, la sœur Mylène. Je prends un exemple comme ça. En passant, sœur Mylène, je ne sais pas, je ne connais pas tes finances à mettre, mais je vais te donner ça. La sœur Mylène fait 10 000 $ par semaine de revenus. Elle m'achète un cadeau à 10 $, à 100 $. Le cadeau de sœur Mylène n'est pas mal cheap. J'ai quelqu'un qui fait 1 000 $ par semaine. Cette personne me donne un cadeau de 200 $, ou bien de 100 $, le même 100 $ que la sœur Mylène m'a donné. Le cadeau de celui qui paye 1 000 $ par semaine, ou plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que pour elle, 10 000 $ par semaine, 100 $, c'est rien du tout. Ça, c'est des choses fond de poche. Mais pour celui qui gagne 1 000 $, qui a son loyer à payer, qui a tout à payer, la personne me fait un présent de 100 $. Cette personne m'a précisément, parce que cette personne m'accorde une valeur importante. Cette personne me traite, elle me donne une valeur parce qu'elle me dit, mérite que je lui donne quelque chose de bien. Donc, c'est pas combien elle a payé pour. C'est combien ça lui a coûté. Parce que qu'est-ce qui lui a coûté? Il y a des sacrifices qu'elle avait. Elle a dû couper peut-être sur des factures pour montrer ce cadeau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On est présent? Ok, restez concentré. Ah, est-ce que mon ordinateur m'a lâché? Je vais pas juste me faire la suite de mes idées, là, excusez-moi. La technologie. Ah, ok, ça me demande les infos digitales. OK. Donc, on revient à ça. Donc, au même titre que quand vous approchez la présence de Dieu, Dieu dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à qui? Lui appartiennent. Tu vois ça? L'or et l'argent appartiennent à qui? Est-ce qu'on peut donner à Dieu ce qu'il a déjà? OK. Donc, on ne peut pas lui donner qu'est-ce qu'on ne peut pas lui donner.
C'est comme si je peux en faire un exemple aussi. Ça m'a amené à réfléchir à quelque chose que j'ai déjà vécu. Des années que j'étais en Haïti, je me rappelle très bien, ça arrive que des fois, on s'en va à la campagne, dans les milieux reculés. Des fois, soit mon père part pour évangéliser là-bas, ou on fait des campagnes pour aller apporter des médicaments, des lunettes à des gens dans les coins reculés. Ça nous arrive que des fois, des coins sont tellement reculés, puis des fois, c'est risqué de prendre sa voiture ou venir à des heures tardives. Donc, des fois, on va rester dormir là. Et c'est de voir l'attitude des paysans qui sont là, quand ils nous reçoivent chez eux. Oui, ils habitent dans une maison, là, peut-être à terre battue, mais ces gens-là vont sortir le plus beau drap qu'ils ont, là, qu'ils vont cacher dans une mallette. Et ces draps-là, ils vont sortir seulement quand ils vont faire quelque chose d'important. C'est la même assiette, hein, c'est les mêmes assiettes. Peut-être c'est des assiettes qui sont en métal, mais c'est des assiettes blanches, émaillées, qu'elles vont casser dans des boîtes, qu'elles vont sortir seulement dans des grandes occasions. La personne va coucher par terre, va te donner son lit. Je ne sais pas si, pour ceux qui sont immigrants, un peu, comprenez ce concept-là, parce que peut-être, il y a des notions qui sont un petit peu plus difficiles pour certaines personnes à comprendre. Au début, quand vous allez dans vos pays, on retourne dans nos pays natals, la famille qui nous accueille, la personne sait qu'on arrive, la personne nettoie la maison. Emmanuel va venir du Canada, il vient chez nous. La maison va se, la personne va se prendre un deux pour préparer sa maison, même si la maison est aussi modeste, aussi faible. Mais elle veut que la maison soit la plus belle possible au moment qu'elle vous sort. C'est bête à dire. Mais toute la préparation, tout l'effort que la personne fait pour, dans son humilité, dans sa huche qu'elle habite, mais la personne la prépare pour que ce soit la plus belle possible pour nous recevoir. Alors que des fois, on va chez un ami qui a beaucoup d'argent, lui, il arrive, il te met dans une chambre d'amis, c'est le même que tout le monde dort. Il dit, bon, pour lui, c'est absolument. Qui m'a donné le plus bel accueil? Qui m'a reçu le mieux? Est-ce que celui qui a sa bouche maison, qui me donne une chambre à coucher, qui est une chambre qui est réservée pour les amis? Pour celui qui te fait en deux, qui fait toute sa maison, même à l'intérieur. Le balai à rose, tu vois. C'est l'effervescence. Parce qu'on va recevoir tout le monde. Ces deux actes, ces deux mêmes personnes, ces deux personnes m'ont reçu. Mais il y a une personne qui m'a reçu avec tout son cœur, en me donnant tout ce qu'elle a. Puis il y a une autre personne qui m'a juste reçu. Bon, j'ai l'habitude de recevoir des gens, mais on fait ça sur ta chambre. Au jour de la semaine, la personne va faire ses commissions. Ah, mais fais la com. Fais comme chez toi. Il y a tout dans la maison, là, mais moi, je dois me déplacer, la personne part au bureau et elle revient le soir. Mais les autres personnes, elles vont venir avec des invités, elles appellent tous leurs amis. Ah, mon cousin, viens. La visite arrive, ça rentre, ça sort. C'est comme les autres sont les effervescents. Je ne sais pas si vous faites le parallèle avec le fond maintenant. De qu'est-ce que j'essaie de dire maintenant. On va se concentrer. On continue. On va oublier ce que j'ai écrit ici. On va aller directement. Pourquoi est-ce que quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite. Je ne sais pas si. Quand peut-être qu'on a parlé tantôt sur la tête, on va poursuivre. On prie, on demande tout le temps. On demande Dieu pour la santé, on demande Dieu pour nous donner un travail, on demande si Dieu a pu protéger nos enfants, on demande à Dieu de guérir nos amis, nos frères et sœurs, on demande à Dieu tout. On demande. On ne fait que demander à Dieu. Et voilà. Dites-moi quelle fois que vous avez fait une prière que vous n'avez pas demandé quelque chose à Dieu. OK. Chose que je mets n'importe qui en défi, là, ici, là. Je mets n'importe qui en défi. Incluant. Dites-moi la seule fois que vous avez prié que vous n'avez pas demandé quelque chose à Dieu.
OK. Bref. Personne n'a levé la main, donc c'est parfait. OK? Ça veut dire que je ne suis pas fou encore, là, je suis encore là. OK? Je pensais que j'étais dans le champ, là. Je pensais que quelqu'un allait me démontrer, mais ce n'est pas le cas. Donc, bref, on va continuer. Maintenant, de cette même perspective, maintenant, on est là, on se réveille le matin, on va travailler, ça. On respire l'air gratuitement, en passant. Je vais dire quelque chose. C'est le matin que vous allez manquer, vous allez manquer d'air, que vous allez comprendre l'importance, vous allez comprendre que c'est quoi vous levez le matin et respirer. Parce qu'on ne se pose pas la question. C'est comme nos narines font, ils absorbent. Mécaniquement, on ne s'est jamais posé la question. Hein. On sait on respire. Juste un jour, là, on manque d'air, puis c'est là qu'on commence à comprendre. Ouh, j'avais un dos précieux, j'avais un cadeau précieux. On ne se rend pas compte de ça, là. On se dit, là. On se lève le matin, là. On se lève notre client, on met nos deux pieds par terre, on se lève, on se va dans la toilette, on brosse nos dents, on fait nos affaires. Mais on ne se pose jamais la question. Hein. Tout le génie qui est en arrière, du mécanisme qui fait qu'on se met nos pieds par terre d'un lit, on se lève et on marche. Jusqu'au jour qu'on perd notre mobilité. Moi, il y a une chose que j'ai compris dans la vie, et c'est pour ça que les incidents nous arrivent dans la vie pour une raison. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu nous donne, il n'y a pas d'épreuve sans que Dieu donne la provision aussi pour sa carrière. C'est bien ça. Moi, j'ai eu un accident de voiture. Sarah est là, elle peut en témoigner, ma mère est là. Je me suis endormi au volant, j'ai eu un méchant accident de voiture. Okay. À ce qui paraît, je n'ai jamais vu la voiture, mais la voiture, un accordion. Okay. Bon, bref, je me suis ramassé à l'hôpital inconscient, etc. Bon, bref. J'étais invalide pendant presque un an. Mais je me rappelle même moi, que ça me prenait quelqu'un pour me mettre la nourriture dans la bouche parce que je pouvais pas l'aliment. Voilà. Et c'est ce matin-là que j'ai compris que c'était puissant. J'avais des rages des fois. J'étais enragé. Parce que dans ma petite tête, là, mon corps me dit que tu es jeune, tu n'as encore la vigueur, puis le corps ne réagit pas. Les petites choses essentielles de la vie, ne serait-ce que se baigner, ne serait-ce que mettre la nourriture dans sa bouche, tu n'es pas capable de lever une cuillère dans sa bouche. C'est là qu'on comprend que chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est un miracle. Moi, je vois des gens qui se plaignent avec le ventre plein. Le frigo a de la nourriture, les enfants sont en santé, tout va bien. Mais ils se plaignent de la voiture qu'ils n'ont pas. Ils vont prier Dieu pour demander la voiture. Je sais, non, j'ai dit une voiture. Là, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais on oublie de regarder qu'ici à Montréal, tout proche de nous, là, on ne va pas en Afrique, je ne vais pas en Haïti, je ne vais pas dans des pays. Ici à Montréal, il y a des enfants qui vont à l'école sans manger hein, le matin. Que dans votre entourage, il y a des gens qui, on va couper leur téléphone, on coupe leur carte parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur téléphone. Mais on se plaint de quoi? Mais on demande tout. On n'est jamais satisfait. Mais maintenant, quand vient le temps, nous maintenant, de donner à Dieu, on adore Dieu. Je loue Dieu avec mes lèvres, avec mes chants. On est là, on est zélé pour Dieu. Mais quand il s'agit de donner, tout d'un coup, il y a un petit problème. Oh Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais tout. Hein? Ah! Seigneur, tu sais tout. Tu viens dans la présence de Dieu, mais tu traites Dieu en parlant pauvre, sans respect. Hein? C'est après que je finis de régler toutes mes autres choses. S'il y en a qui restent, il y en a qui s'il n'y en a pas, mais Seigneur, tu sais tout, tu vois tout. Non, Seigneur ne voit rien, il ne voit pas rien. Non, il ne sait pas tout.
Tu prends Dieu pour un imbécile. Tu insultes Dieu. C'est pas parce qu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas parce qu'il y a une règle qui dit que vous devez un dixième la dîme comme c'était prescrit avant. Qui peut arriver et qui peut insulter Dieu? On a alors dû avec tout, sauf avec notre porte-monnaie. Ça, guys, frères et sœurs, il faut qu'on se dise la vraie chose. Parce qu'il y a notre attitude par rapport à l'État. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, on n'a pas compris les bénédictions qui se cachent dans l'acte de donner. Si vous allez voir la reine Elisabeth arrive, maintenant le prince Charles qui est là, le protocole veut qu'on va aller voir un roi, il faut qu'on lui amène des présents. Est-ce que vous allez vous présenter devant le roi Charles et vous allez lui apporter n'importe quoi? Vous allez recevoir un premier ministre chez vous, vous allez recevoir quelqu'un d'important chez vous, vous n'allez pas sortir l'artillerie lourde. Vous allez même peut-être faire des dépenses que vous n'avez pas pour recevoir quelqu'un d'important chez vous. Mais quand vous venez dans la présence de Dieu, mais Dieu n'est pas aussi important que ça. Parce que vous ne le voyez pas, c'est ça? Mais pourtant, tout ce que vous avez sur le dos, tout ce que vous possédez lui appartient. Mais vous l'insultez en échange. Je suis désolé là. Moi, souvent, j'entends avant, dans ma petite là, qu'on vient avant, oh, ouais, vous donnez si vous pouvez, etc. Non, c'est pas que vous pouvez. On arrête là. On vient dans la présence de quelqu'un d'important. On vient dans la présence de Dieu. Celui dont la terre, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est dans cette présence de cet homme-là qu'on vient, de cet être, pas plutôt. C'est dans cette présence-là qu'on vient. Est-ce que vous comprenez la dimension? Est-ce que vous savez c'est quoi être dans la présence de Dieu? Est-ce que vous avez compris? On est fiers d'afficher notre photo parce que j'ai pris une photo avec le Premier ministre. On est fiers de prendre une photo avec une star. Mais est-ce qu'on comprend qui est Dieu en réalité? Est-ce qu'on comprend son importance? Oui, Dieu est miséricorde, c'est vrai, mais arrêtez d'abuser de la miséricorde de Dieu. Arrêtez d'abuser de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu dans tout, sauf quand il s'agit d'un portefeuille. Mais là, Dieu compte, Dieu, tu sais tout, tu vois tout. Comment voulez-vous vous priez, vous demandez. Oui, l'offrande, en soi, ce n'est pas une condition pour que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas une condition. Mais vous savez que l'offrande, c'est une façon de communiquer. Notez bien ce que je dis ici. Notez bien. L'offrande, c'est une façon de communiquer notre attitude, notre perception que nous avons de Dieu. Notez ce que je dis. Hein? Notre offrande, c'est une façon de communiquer notre perception et l'attitude que nous avons à l'égard de Dieu. C'est pas ce que tu donnes qui compte. C'est comment tu donnes qui compte. Non, il ne faut pas se comparer là. Si un frère fait 400 000, 700 000, il donne 100 $, vous n'allez pas vous gêner si vous faites 20 000, que vous donnez 50 pour vous compenser par rapport à l'autre. Non, non, pas du tout. C'est ça que j'essaie de rapporter, ce n'est pas la quantité qui compte. Mais même dans la quantité aussi,
Il faut être mesuré aussi. Il faut savoir donner à Dieu la première place. Mais quand on donne la première place, on donne la première place à Dieu. C'est ça qu'on dit, Dieu donne la première place à Dieu. Mais quand tu donnes la première place à Dieu, les prémices, c'est ça l'offrande, c'est donner les prémices. L'offrande, c'est une façon aussi de démontrer votre capacité de gérer ce que Dieu vous donne. Vous ne pouvez pas dire qu'on a travaillé toute la semaine, j'ai payé mes factures, puis quand j'ai le temps de donner, puis c'est là que vous donnez des prix à Dieu. Vous êtes un mauvais gestionnaire. Parce que votre incapacité de donner proprement dans l'offrande démontre votre incapacité de pouvoir gérer ce que Dieu vous donne. Parce que sincèrement, on va se dire les vraies choses. Puis en passant, je ne fais pas, c'est pas un sermon moralisateur. On ne fait pas de morale ici, on n'est pas dans quoi que ce soit là. Notre offrande, elle est secrète, elle nous lie moi à Dieu. Notre relation avec Dieu. Mais je vous parle de comment améliorer notre relation avec Dieu. Et dans tous les aspects de votre vie chrétienne. Pas seulement dans ces aspects. La prière est aussi importante, mais votre offrande est aussi importante que les prières, que les chants que vous apportez, que vous adressez à Dieu. Mais vous ne pouvez pas louer Dieu avec tout votre cœur, vous chantez les deux cœurs, mais vous êtes là, puis quand vient le temps de donner l'offrande, vous êtes chute avec cœur. Votre étant par rapport. Vous venez de tout lâcher. Nous parlons de notre Dieu. On va se dire, on va aborder les choses de façon plus sereine. Je vais fermer ça parce que ce que j'ai écrit, c'est ça peut aller. C'est quoi gérer les ressources que vous donne? Je donne un exemple. Je ne peux pas donner l'argent à nos femmes, je ne peux pas donner un montant qui est raisonnable à Dieu. Je vais mettre des pénis ou ce qui me tombe dans la main. C'est pendant que je viens à l'église, est-ce que j'ai de l'argent dans mon portefeuille? Vous allez chercher ce que j'ai dans le portefeuille pour mettre sur le fond. Alors que la Bible nous dit, ce que vous avez posé dans votre cœur, c'est pas calculé. La nourriture a été préparée d'avance. Moi, je fais mon budget pour l'année. Dans mon budget, ma femme le sait, j'ai mon fichier Excel, je suis très budgété, moi. J'ai déjà mon budget pour les cadeaux, j'ai déjà mon budget aussi, je sais exactement, je pense que chaque dollar va. Mais dans mon budget aussi, j'ai un montant pour le compte aussi, qui va systématiquement. C'est calculé, je sais déjà. L'année dernière, je fais tant, je m'attends à faire tant cette année. En conséquence, j'ajoute mon compte en conséquence. Et je mets un montant dans mon budget, je sais, tôt ou tard, c'est pas pouvoir rentrer. C'est pas compliqué. L'argent est même programmé. Maintenant, on a le dépôt direct. Moi, même si je suis à l'église, je ne mets pas, mais n'inquiétez-vous pas. Mon paiement se fait automatiquement. Le paiement est programmé pour aller dans les caisses de l'église, que je suis là ou pas. C'est mon engagement envers Dieu. On ne peut pas traiter Dieu en parlant pauvre là. Imaginez-vous, je ne peux pas donner à l'offrande, mais je paye un câble chez moi qui me coûte combien d'argent? Un câble que je n'ai même pas le temps de regarder. Je ne suis jamais chez moi. Ça va tout le temps, je suis tout le temps dehors. Je m'assois peut-être devant la télé, peut-être une fois ou deux dans la semaine. Parce que je n'ai pas le temps, du coup, à droite à gauche, je fais des séances supplémentaires ou peu importe. Mais je paye un câble. Je donne de l'argent à Dieu au fond. À Pierre Calquet, qui est déjà milliardaire. Mais je perds une centaine de chaînes que peut-être je regarde en réalité deux chaînes, en réalité. Ou trois chaînes, peut-être. C'est une personne que je ne les regarde jamais. Mais je paye tout. Mais je n'ai pas d'argent pour donner à l'enfant. Là, on commence à parler des choses sérieuses, là. J'ai une ligne de téléphone chez moi. Tout le monde a un cellulaire maintenant. La ligne de téléphone ne sonne jamais. Mais elle est là. Mais je paye. Elle est là. Mais personne n'appelle dessus. Mais je paye. L'argent s'en va dans ça.
Mais je n'ai pas d'argent pour donner à l'offrande. Quand je viens donner mon offrande, je dois chercher dans le fond de ma sacoche ou dans le fond de mon portefeuille pour voir si c'est de l'argent. On appelle ça mauvaise gestion des ressources que tu vous donnes. Je mange au restaurant à tous les jours. Mais peut-être ça serait bien de faire une petite épicerie, de préparer son lunch à la maison, puis d'avoir un lunch pratiquement pour tous les jours, au lieu de dépenser un restaurant, et pas, je vais dépenser 5 000 dollars je vais dépenser 5 000 dollars en restaurant, mais pourtant, pour l'offrande, je vais donner peut-être 200 dollars, 300 dollars pour l'année. Je donne plus en restaurant que je donne à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans ça? Dites-moi. Ça ne fait pas de sens. Mais Dieu est censé avoir la priorité dans notre vie. Est-ce que je sens mes frères et sœurs? Est-ce que tu es dans l'erreur, oui ou non? Aidez-moi. C'est l'attitude, c'est notre attitude. C'est notre attitude par le point. Et moi, non, qu'on ne vienne pas me dire quand on dit la personne, viens pas me dire, ah ouais, c'est ça. Non, 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 non. On arrête ça là. Oui, c'est un acte volontaire. Mais j'aurais préféré que Dieu mette une loi qui dit ce qu'il faut donner parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Le fait que Dieu vous demande de donner volontairement, et c'est là que le jugement va venir pour vous. C'est pas au contraire, il vous avait imposé la vie, vous n'aurez pas le choix de le faire. Maintenant, il vous demande de le faire volontairement. Mais c'est là que là où vous êtes. Oui, il n'y a pas une police qui est là, il n'y a personne qui va aller regarder combien elle a donné. Il n'y a pas de sanction là. Mais Dieu voit comme c'est. On va s'acheter des paires de chaussures, on met une seule fois. Ah, j'adore. Tu rentres dans le magasin, paire de chaussures. Waouh! Qu'est-ce que ça a l'air de chaussures de cendrillon? Ça brille. C'est comme si c'était du diamant. Hein? Tu arrives à la maison, tu le mets une fois, oh, finalement, je n'aime pas. Tu ne le mets plus. Puis tu regardes dans le garde-robe, il y a une rangée de chaussures qui sont là que tu ne mets jamais. Mais je n'ai pas d'argent pour donner à l'offrande. J'ai plus de chaussures emmagasinées que ce que je donne dans l'offrande pour l'année. Est-ce que ça c'est correct? Mauvais gestionnaire, vous gérez mal les ressources que tu donnes, ça c'est la vérité. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez qui compte. Ce n'est pas combien d'argent vous avez. C'est comment vous dépensez votre argent qui compte. Ce n'est pas combien tu gagnes qui est important. C'est combien tu dépenses qui est le problème. Et c'est comment tu dépenses qui est le problème. Et c'est là que vous venez faire compétition à Dieu. Vous venez enlever ce que vous devriez donner pour le service, pour l'œuvre de Dieu. Souvent, il y a des gens à côté de vous, là, qui sont juste là, qui sont dans le besoin que vous ne voyez pas. Parce qu'on est tellement concentré sur moi, je veux plus. Puis l'autre personne est juste à côté de lui, en train de crever de faim, puis on ne le voit même pas. Mais c'est là que Jésus va dire, quand j'étais là, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais besoin de vêtements, mais c'est pas ça. Mais oui, mais ton frère, était là. Mais ça aussi, ça fait partie de l'offrande aussi. Que vous bénissez. C'est pas Dieu qui va descendre sur la tête, va donner l'argent aux nécessiteux. Un frère qui est dans le besoin, c'est pas Dieu qui va le faire. Dieu nous bénit, c'est à travers nous que Dieu bénit les autres. D'où l'importance de bien gérer ce que Dieu nous donne. Il faut que moi j'en ai pour que je puisse donner aux autres. C'est à travers moi que Dieu bénit les autres. C'est pas Dieu qui descend. Bon, on va se laisser là-dessus. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que le Dieu concerne. C'est un grand Dieu.
le roi, le Seigneur des seigneurs. Celui à qui tout appartient, même la mission de vie. Vous avez. C'est lui qui donne et c'est lui qui nous prend. N'oubliez jamais ça. Autant que, comme vous avez dit, la présence d'un homme important dans la vie, vous allez diviser en deux, vous prenez le meilleur de temps. Mais comprenez que le Dieu que nous on sert est plus grand que tout cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, je viens dans la maison de Dieu, je dois venir avec une attitude d'abondance. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'abondance. Ce n'est pas un Dieu pauvre. C'est un grand Dieu qui mérite qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes avec nos voix, avec notre cœur, avec nos pensées, avec nos poches aussi. Gérez bien la ressource de Dieu. Ne faites pas compétition à la façon que vous donnez à Dieu. Dieu va vous juger là-dessus. N'oubliez jamais ça. C'est par la mesure que vous donnez que Dieu va vous mesurer aussi. Ayons cette attitude plus grande et plus généreuse à l'égard de Dieu. C'est pas pour un homme que vous donnez. C'est pas pour moi, c'est pas pour faire Frédéric. C'est pour la personne qui est assise à côté de vous. On s'en fout de la personne qui est assise à côté de vous. Elle ne compte pas. Mais vous donnez à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.